Bonjour et bienvenue. Cette vidéo a un but un peu particulier. Je ne l'ai pas créée pour vous parler de technique ou autres sujets passionnants autour du drone, mais de réglementation et plus particulièrement de la future réglementation européenne. Depuis déjà pas mal de temps, certains d'entre vous m'ont entendu évoquer la mise en place prochaine d'une formation plutôt petit format, 1 à 3 jours, dans le but essentiel d'aborder, d'approfondir cette future réglementation et de vous amener le plus d'informations possible pour pouvoir affronter les prochains mois et les prochaines années sereinement, du moins au niveau réglementaire. Alors j'ai sans cesse retardé la mise en place de ce module, tellement il est compliqué non pas d'appréhender la réglementation, mais bien de comprendre ce qui va exactement se passer dans les mois qui viennent et comment vont se mettre en place les nouvelles règles à compter du 1er janvier 2024, au 1er janvier prochain. L'imbroglio réglementaire que notre administration, la DGAC, a provoqué ces dernières années, et surtout ces derniers mois, est hallucinant. Pour faire simple, l'Europe, au travers de l'EASA, l'administration de l'aviation civile européenne, a délivré quelques textes depuis déjà plusieurs années, avec des dispositions arbitrairement établies, même si officiellement il s'agit de décisions collégiales de la part des États membres, ça a été soumis au vote de la Commission. Et ces textes s'imposent au terme d'un calendrier de transition à tous les pays membres de l'UE. Ces textes nous parlent bien sûr de réglementation de drone. Ces textes s'appliqueront à partir du 1er janvier 2024 en France, et notamment pour les opérations de drone en catégorie spécifique, c'est-à-dire nos opérations, ce qu'on appelle les professionnels plus couramment. Alors en revanche, il est laissé à la charge de chaque pays certaines obligations, comme par exemple organiser les sessions d'examen théoriques, définir les possibilités d'utilisation de l'espace aérien par les drones. Ça c'est un peu en dehors de la DGAC, c'est l'arrêté espace. Éventuellement limiter la liberté de certaines catégories. Vous savez qu'il y a les catégories open, spécifiques et certified, donc notamment la liberté des open qui pourrait être limitée, et surtout au sein de certains espaces. Ou encore définir les modalités de reconnaissance des titres antérieurs afin de permettre aux télépilotes actuels de poursuivre leurs activités dans un environnement réglementaire européen. Va-t-on devoir repasser un examen théorique? Nous n'en savons rien pour le moment. Va-t-on devoir effectuer une nouvelle formation pratique? Nous n'en savons rien pour le moment. Et ainsi de suite, vous l'aurez compris, hélas, nous subissons de plein fouet les inconséquences et négligences de nos administrations, pour qui nous ne constituons sûrement que part négligeable dans le paysage aéronautique français, et qui, pendant de longs mois et même de longues années, pour mes mots, je vous rappelle que les premiers éléments de réglementation européenne venant de la Commission à Bruxelles datent de 2018, globalement il y en a eu certains un peu avant, ils n'ont pas anticipé du tout la mise en place de cette réglementation communautaire. Alors en conséquence, nous avons beaucoup de difficultés à structurer une formation sérieuse et à vous apporter des informations fiables en matière réglementaire. De ce fait, nous avons fait le choix d'axer ce module, cette fameuse formation maintien des compétences, plutôt sur la préparation de mission, la découverte des nouveaux outils de préparation, des nouveaux sites de l'aviation civile comme Sophia Briefing qui apporte une petite révolution au SIA, et surtout une reprise en main des drones sur le terrain autour des notions essentielles de sécurité, de mise en sécurité des tiers, plutôt que d'aller appuyer vraiment sur la future réglementation européenne de manière approfondie parce qu'on ne la connaît pas. De toute façon, il ne faut pas perdre de vue que toutes les exploitations déclarées au plus tard le 31/12/2023 et tous les télépilotes titrés avant cette même date bénéficieront de la période de transition réglementaire de 2 ans. C'est-à-dire, pratiquement rien ne va changer pour eux, pour nous, jusqu'au 31/12/2025. Le tout, c'est de faire tout avant la fin de l'année. Ce point est tellement important que je vais l'aborder dans ma prochaine vidéo, qui va sortir très prochainement. Restez à l'affût. Pour vous permettre de sauvegarder vos droits et vos libertés le plus longtemps possible, vous verrez, je vous recommande d'agir avant la fin de l'année. Bien entendu, dans cette formation de maintien des compétences, il sera évoqué la réglementation européenne et les modalités de son application dans notre pays.
Mais au stade de ce que nous en savons à ce jour, on en sait déjà pas mal de choses, hein. On a un peu plus de mal avec les modalités d'application. Ce module vous permettra notamment aussi de repartir avec une attestation de contrôle portant sur les notions pratiques et théoriques, attestation qui, je vous le rappelle, est obligatoire pour les activités spécifiques et qui permet à l'exploitant de satisfaire à ses obligations réglementaires et de pouvoir archiver cette attestation en annexe du MANEX. La durée prévue sera de 2 journées consécutives et la tarification devrait être fixée définitivement d'ici quelques semaines tout au plus, avec des conditions préférentielles pour nos anciens stagiaires bien entendu. En espérant vous accueillir prochainement, je vous souhaite d'ici là d'excellents vols. Merci.